Notion des probabilités. Premièrement, les expériences aléatoires. Définition. On appelle expérience aléatoire toute expérience dont on connaît tous les résultats, mais on ne peut pas les prévoir au préalable. Tout résultat est appelé possibilité. L'ensemble de tous les résultats est appelé univers des possibilités. Notez oméga. Exemple. Exemple 1. Toute pièce de monnaie présente deux faces. Le côté pile portant la valeur de la monnaie, de la pièce de monnaie. Le côté face portant un symbole représentatif de la photo du roi. On lance la pièce de monnaie. Le lancer de la pièce donne deux événements élémentaires possibles, soit pile, soit face. Donc, l'univers des possibilités, oméga, est composé de deux éléments, pile et face. Exemple 2. Soit un dé de 6 faces. Un dé de 6 faces, c'est un cube qui a 6 faces, portant des numéros, 6 faces portant des numéros de 1 à 6. On lance le dé et on note le chiffre de sa face supérieure. Donc les possibilités sont soit la face qui porte le numéro 1, soit la face qui porte le numéro 2, soit la face qui porte le numéro 3, soit la face qui porte le numéro 4, soit la face qui porte le numéro 5, soit la face qui porte le numéro 6. Donc, l'univers des possibilités oméga est composé des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 éléments. Toute partie de oméga est appelée événement. Tout ce ensemble oméga est appelé événement. Exemple, obtenir un nombre impair, donc l'ensemble A, l'événement A est composé des éléments 1, 3, 5. Les éléments impairs de oméga. Obtenir un nombre supérieur strictement à 4, donc l'événement B est composé des éléments 5, 6. Définition. Soit une expérience aléatoire, oméga sur l'univers des possibilités. Toute partie A de oméga est appelée événement. Tout événement d'un seul élément de oméga, un singleton, est appelé événement élémentaire. Oméga est appelé l'événement certain. L'ensemble vide est appelé l'événement impossible. On dit que l'événement A est réalisé si le résultat de l'expérience appartient à A. On dit que l'événement A n'est pas réalisé si le résultat de l'expérience n'appartient pas à A. A bar, le complémentaire de A dans oméga, est appelé événement contraire. Remarque, si A est un échec, alors A bar est un succès. Car si l'expérience, si A n'est pas réalisé, alors A bar est réalisé. Le résultat, s'il n'appartient pas à A, il va appartenir à A bar, car A union A bar égale oméga. Dans une expérience aléatoire, il faut donner oméga sur l'univers des possibilités en extension, c'est-à-dire donner tous les éléments de oméga, ou bien on donne seulement cardinal oméga, le nombre des éléments de oméga. Définition 3.
soit une expérience aléatoire, oméga c'est l'univers des possibilités, A et B, deux événements de oméga, A inter B, l'intersection des événements A et B est réalisée si le résultat de l'expérience appartient à A et B. A union B, la réunion des événements A et B est réalisée si le résultat de l'expérience appartient au moins à l'un des événements A ou B. On dit que les événements A et B sont incompatibles si A inter B égale l'ensemble vide. Exemple. On lance un dé parfait de 6 faces numéroté de 1 à 6. On note le chiffre de sa face supérieure. L'univers des possibilités est oméga, composé des éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les événements élémentaires sont, on a dit qu'un événement élémentaire, c'est un événement, c'est un sous-ensemble de oméga composé d'un seul élément. Soit l'événement A obtenir un nombre pair et l'événement B obtenir un multiple de 3. Alors l'ensemble A, les nombres pairs de oméga sont 2, 4 et 6. Les multiples de 3 sont 3 et 6. Alors A inter B, c'est l'élément commun, c'est le nombre 6. C'est-à-dire obtenir un nombre pair et multiple de 3. A union B est composé des éléments 2, 3, 4 et 6. Alors des éléments communs et non communs. L'événement contraire de B, on a dit que l'événement contraire c'est B bar, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à oméga, il n'appartient pas à B. On va éliminer 3 et 6, donc B bar égale 1, 2, l'ensemble composé des éléments 1, 2, 4 et 5. Probabilité d'un événement. Définition. Soit une épreuve aléatoire telle que oméga son univers des possibilités. Si l'épreuve est répétée un très grand nombre de fois, dans les mêmes conditions, alors la fréquence de tout événement élémentaire, x de oméga, se stabilise sur un nombre p de l'intervalle 0,1, appelé probabilité de l'événement élémentaire x. On le note, p de x égale à petit p. Le couple oméga p est appelé un espace probabilisé fini. Oméga, c'est un ensemble fini. La probabilité de tout événement A de oméga est la somme des probabilités des événements élémentaires de A. Alors, si oméga est composé des éléments x1, x2, x3 jusqu'à xn, alors la somme des événements de tous les événements élémentaires est égale à 1. La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Simulation d'une expérience. Exemple, on lance une pièce de monnaie. Donc on va obtenir deux cas, soit face, soit pile. Donc oméga est composé de face et pile, F et P, deux éléments. On répète l'expérience un très grand nombre de fois dans les mêmes conditions. Exemple, on lance la pièce de monnaie 1000 fois. Calculez la fréquence de l'événement élémentaire pile et celle de l'événement élémentaire face. Alors l'expérience, on va la simuler par un ordinateur. C'est pénible de lancer une pièce de monnaie 1000 fois. Donc on va utiliser l'ordinateur, c'est simulation de l'expérience par l'ordinateur. Alors remarque, la fréquence de l'événement P, pile, est le nombre de fois de l'apparition de pile sur 1000, sur le nombre total des lancers.
Donc on a obtenu 490 fois 99 fois face et 501 fois pile. Alors la fréquence d'obtenir pile est 0,501. La fréquence d'obtenir face est 0,499. On dit que la fréquence de pile est 0,5 qui est 1 demi et la fréquence de face égale aussi 0,5 qui égale 1 demi. On dit que la probabilité d'avoir face est égale à 1 demi et la probabilité d'avoir pile égale 1 demi. Deuxième exemple, on lance 1000 fois un dé parfait de 6 faces, numéroté de 1 à 6, et on note le chiffre de sa face supérieure. Calculez la fréquence de chaque face I. A I, soit égale à 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Après la simulation de l'expérience par un ordinateur, les résultats sont les suivants. Donc les fréquences des faces. Alors on remarque que la fréquence de la face portant le numéro 3 égale à 0,166. C'est une valeur approchée de 1 sur 6. Alors de même, pour les faces 1, 2, 4, 5 et 6. Quand on répète l'expérience en nombre très élevé, la probabilité d'obtenir un des faces du dé est 1 sur 6. Soit l'événement A, obtenir un nombre impair. Alors A, l'événement A est composé des éléments 1, 3, 5. Alors la probabilité de l'événement A, on a dit que la probabilité de l'événement A égale la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc P de A égale à P de 1 plus P de 3 plus P de 5. Égale 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 égale 3 sur 6. On remarque que 3, c'est le cardinal de A. Ici, c'est le cardinal de oméga. D'où P de A égale cardinal A sur cardinal oméga. Événement équiprobable. Soit une expérience aléatoire, oméga sur l'univers des possibilités. On dit que des événements élémentaires sont équiprobables s'ils ont la même probabilité. Propriété, soit une expérience aléatoire, oméga sur l'univers des possibilités. Si tous les événements élémentaires de oméga sont équiprobables, alors la probabilité de tout événement A de oméga est cardinal A sur cardinal oméga. Nombre des cas favorables sur nombre des cas possibles. Remarque, les événements élémentaires d'un univers sont équiprobables si, à partir des expressions, on peut déduire que les événements élémentaires sont équiprobables. Exemple, on ne peut pas distinguer les boules par le toucher lors du tirage. Lancer d'une pièce de monnaie non truquée, le jet d'un dé cubique parfait. Propriété, soit une expérience aléatoire d'univers de possibilités oméga, P une probabilité définie sur oméga, A et B deux événements de oméga. Alors P de A compris entre 0 et 1. Alors quel que soit l'événement de oméga, sa probabilité est comprise entre 0 et 1. P de oméga égale à 1, oméga l'événement certain, est toujours réalisé, donc P de oméga égale à 1. P de l'ensemble vide égale à 0. P de A bar, l'événement contraire de A égale 1 moins P de A. P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B.
Exercice. Soit une pièce de monnaie truquée, telle que la probabilité d'avoir face égale ou double de la probabilité d'avoir pile. Calculer la probabilité d'avoir face et la probabilité d'avoir pile. Correction. Alors, on sait que oméga, l'univers des possibilités sont pi composé des éléments pile et face. On sait que la somme des probabilités des événements élémentaires égale à 1. Donc, P de F plus P de P égale à 1. D'après l'exercice, on a P de F égale 2 fois P de P. Donc, on va résoudre le système suivant. P de F plus P de P égale à 1. Et P de F égale 2 fois P de P. On déduit que P de P égale à 1 tiers, P de F égale à 2 tiers. Exercice. Soit une heure contient 4 jetons blancs, numérotés 1, 1, 1, 3, 3. 3 jetons rouges numérotés 2, 2, 3. On tire au hasard simultanément 2 jetons de l'urne. Calculer la probabilité d'obtenir 2 jetons de même couleur, 2 jetons de même numéro, 2 jetons de même numéro et de même couleur, au moins un jeton rouge. Alors, solution. L'urne contient 7 jetons. On tire au hasard simultanément 2 jetons de l'urne parmi 7 jetons. Le nombre des cas. Alors, le tirage simultané, on va utiliser les combinaisons. Le nombre de cas, c'est le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 7. Donc, cardinal oméga, c'est 2 éléments parmi 7. Il y a 21 cas. Premièrement, 2 jetons de même couleur. Alors, tirer 2 jetons de même couleur, c'est-à-dire obtenir 2 jetons de même couleur, on doit tirer 2 jetons blancs et 2 jetons rouges. Donc, le nombre de cas est cardinal A égale. Combinaison le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 3. C'est-à-dire, on a tiré 2 boules rouges parmi 3. Plus 2 nombre de combinaisons, 2 éléments parmi 4. On a tiré 2 boules blanches parmi 4. Ou, donc on a plus. Donc égal à 9. D'où P de A égale cardinal A sur cardinal oméga égale à 9 sur 21. Égale à 3 sur 7. Deuxièmement, soit l'événement B, 2 jetons de même numéro. Donc, on doit tirer 2 jetons portant le numéro 1, 2 jetons, ou bien 2 jetons portant le numéro 2, ou bien 2 jetons portant le numéro 3. Le nombre de cas égal, cardinal B, c'est le nombre de combinaisons 2 parmi 2. On a 2 jetons portant le numéro 1, donc 2 parmi 2, ou bien plus 2 jetons portant le numéro 2, on a 2, donc nombre de combinaisons 2 parmi 2. Ou bien 2 jetons portant le numéro 3, donc, nombre de combinaisons 2 parmi 3. On a 3 jetons portant le numéro 3. 2 blancs et 1 rouge. Donc, cardinal B égale à 5. D'où P de B égale à 5 sur 21. Troisièmement, soit l'événement C, 2 jetons de même numéro et de même couleur. Donc, on doit tirer 2 jetons blancs portant le numéro 1, ou 2 jetons blancs portant le numéro 3, ou 2 jetons blancs portant le numéro 2. Donc, cardinal C égale, on va tirer 2, on a 2 jetons blancs portant le numéro 1, donc nombre de combinaisons 2 parmi 2. Ou bien plus, 2 jetons blancs portant le numéro 3, donc nombre de combinaisons 2 parmi 2. On a 2 jetons blancs portant le numéro 3. Ou bien 2 jetons rouges portant le numéro 2. On a seulement 2 jetons rouges portant le numéro 2, donc nombre de combinaisons 2 parmi 2.
Donc cardinal C égale 3, d'où P de C égale 3 sur 21 égale 1 sur 7. Quatrièmement, soit dès l'événement, avoir au moins un jeton rouge. Donc on doit avoir un jeton rouge et un autre blanc, ou bien deux jetons rouges. Le nombre de cas. Donc, un jeton rouge parmi 3, multiplié par un autre blanc, donc 1 parmi 4, ou bien deux jetons rouges, donc 2 parmi 3, égale à 15. Donc P de P égale cardinal D sur cardinal oméga égale 15 sur 21 égale 5 sur 3. 5 sur 7, pardon. Exercice 2. Soit une unité contient 4 boules blanches et 3 boules rouges. On tire au hasard successivement, sans remise, 3 boules d'union. Calculez la probabilité d'obtenir 3 boules blanches. Montrez que la probabilité d'obtenir 3 boules de même couleur est 1 sur 7. Calculez la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche. Solution. Donc, tirage successivement sans remise. On va utiliser l'arrangement. Le nombre des cas, c'est le nombre des arrangements de 3 parmi 7. On tire 3 boules parmi 7. 7 boules. Première question. Soit à l'événement obtenir 3 boules blanches. Donc cardinal A égale. On tire 3 boules blanches parmi 4. Le nombre de cas égale nombre des arrangements de 3 parmi 4. On a 4 boules blanches. On tire 3 boules. Donc P de A égale à 24 sur 210. Soit l'événement B, obtenir 3 boules de même couleur. Donc on doit tirer 3 boules rouges ou bien 3 boules blanches. Nombre de cas égale nombre d'arrangements de 3 parmi 3, 3 rouges parmi 3, ou bien 3 boules blanches, 3 parmi 4, égale à 30. Donc P de B égale 1 sur 7. 30 sur 210 égale 1 sur 7. P de B, c'est pas P de A. Soit l'événement C, obtenir au moins une boule blanche. Une boule blanche au moins, soit une boule blanche, soit 2, soit 3. Donc le nombre des cas, on a une boule blanche parmi 4, multiplié par 2 boules rouges, donc 2 parmi 3, multiplié par le nombre de cas. On a 3 cas, ou bien 2 boules blanches et une autre rouge, donc 2 parmi 4. Nombre d'arrangement 2 parmi 4, multiplié par nombre d'arrangements 1 parmi 3. Donc une boule rouge parmi 3. Multiplié par le nombre de cas, qui en a 3 cas. Soit la première boule blanche, la deuxième rouge, la troisième rouge, ou bien la première rouge, la deuxième blanche et la troisième rouge, ou bien 2 boules rouges et une blanche, pour le premier cas. De même pour le deuxième cas. Le dernier cas, 3 boules blanches, le nombre d'arrangements de 3 parmi 4. Égal à 204. Donc P de C égale 204 sur 210 égale 34 sur 35. Autre méthode, C bar l'événement contraire de C. On va utiliser l'événement contraire. On sait que C bar 1 de C égale ensemble vide, et C bar et C égale oméga. Donc C bar avoir 3 boules non blanches. Cardinal C bar, on va tirer 3 boules qui ne sont pas blanches, c'est-à-dire rouges. Donc 3 par le nombre d'arrangements de 3 parmi 3, égale à 6.
Donc P de C bar égale cardinal C bar sur cardinal oméga égale à 6 sur 210 égale 1 sur 5. D'où P de C égale 1 moins P de C bar égale 34 sur 35. Même résultat. Exercice 3. Une urne contient 5 boules blanches numérotées de 1 à 5, 3 boules rouges numérotées de 1 à 3 et 2 boules noires numérotées de 1 à 2. Numérotées 1 et 2. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. On va calculer la probabilité des événements suivants. Grand 2. On va refaire les mêmes questions, mais tirage successif sans remise. Grand 3, aussi les mêmes questions, tirage successif avec remise. Les mêmes questions. Alors, probabilité conditionnelle. On lance 2 dés cubiques ayant chacun 6 faces numérotées de 1 à 6. Tout résultat est noté NP. N présente le premier lancer et P présente le lancer du deuxième dé. Donc, le nombre de cas possibles est égal à 36. Donc, on choisit 1 parmi 6 pour le premier dé, multiplié par on choisit 1 parmi 6 pour le deuxième dé, égal à 36. 1, 6 fois 6 égale à 36. Soit l'événement A, obtenir deux nombres dont la somme supérieure ou égale à 10. Donc A est composé de 6 éléments pour que la somme soit supérieure ou égale à 10. Donc P de A égale à 6 sur 36 égale à 1 sur 6. On lance les deux dés en même temps. Si le premier dé réalise le chiffre 4, alors pour que l'événement A soit réalisé, il faut que le deuxième dé réalise le chiffre 6. Pour que la somme soit supérieure ou égale à 10. L'événement C, le premier dé réalise le chiffre 4. On note. Soit l'événement A inter C, obtenir deux nombres dont la somme est supérieure ou égale à 10, et le premier réalise le chiffre 4. Donc P inter C égale 1 sur 36. P de C, on a 6 sur 36, égale 1 sur 6. Alors P de inter C sur P de C égale 1 sur 6, qui est égal à la probabilité de le cas précédent. Alors, cette notation est appelée probabilité de l'événement A, sachant que l'événement C est réalisé. Définition, soit une expérience aléatoire d'univers oméga. P est une probabilité de définition oméga. A et B, deux événements tels que P de A est différent de 0. La probabilité conditionnelle de B, sachant que l'événement A est réalisé, qu'on note de deux manières dans la notation. La notation est définie par P de B, sachant que A réalisé, égale P de A inter B sur P de A. Conséquence, soit une expérience aléatoire d'univers oméga, P une probabilité définie sur oméga, A et B deux événements tels que P de A est différent de 0 et P de B différent de 0. Alors P de A inter B égale P de A, sachant que B réalisé, fois P de B. Et puis aussi, P de A inter B égale P de B, sachant que A est réalisé, fois P de A. Alors on a B, on peut l'écrire sur la forme, égale B inter A, union B inter A. Ce qui donne P de B égale à P de B inter A, plus P de B inter A. D'où, conséquence, P de B égale à P de A fois P de B, sachant que A est réalisé,
plus P de A bar multiplié par P de B, sachant que A bar est réalisé. Exercice. Une boîte contient 10 jetons rouges et 5 jetons verts. On tire successivement et sans remise de jetons de cette boîte. Montrez que la probabilité que les deux jetons soient tirés soit verts est 3 sur 7. Alors, l'urne contient 10 jetons verts et 5 rouges. Si l'événement A, le deuxième tiré est vert, et B, l'événement, le premier jeton est vert. Alors, A inter B, le premier jeton est vert, le deuxième jeton tiré est vert. On calcule P de A inter B pour avoir deux jetons verts. Or, on a P de B, on a 10 jetons verts sur 15, donc la probabilité d'avoir le premier jeton vert est 10 sur 15. Deuxième cas, P de A sachant que B réalisé égale 9 sur 14, car B étant réalisé, il reste 4 jetons dans la boîte, dont 9 verts. Donc 9 verts sur 14. Donc P de A inter B égale à P de A sachant que B réalisé fois P de B égale 10 sur 3 fois 9 sur 14 égale à 3 sur 7. Méthode 2, on va utiliser l'arbre des choix, ou bien l'arbre pondéré. Donc, lorsqu'on tire un jeton, on doit avoir soit un jeton vert, soit un jeton rouge. Probabilité d'avoir un jeton vert égale à 10 sur 15 égale 2 sur 3. Probabilité pour avoir un jeton rouge égale à 5 sur 15 égale à 1 sur 3. Deuxième tirage. Lorsqu'on tire un jeton vert, donc on a 10 jetons verts, on a tiré un vert dans le premier tirage, donc il reste 9 sur 14 et 5 rouges sur 14. Deuxième tirage, lorsqu'on a tiré une boule et un jeton rouge, donc il reste dans l'urne 14, donc 4 rouges, donc 4 sur 14 égale 10 sur 7. Et 10 jetons verts sur 14 égale 5 sur 7. Donc pour avoir 2 jetons verts, donc c'est 2 sur 3 fois 9 sur 4. Premier vert, deuxième vert. Donc 2 sur 3 fois 9 sur 14 égale à 3 sur 7. Exercice, soit une urne A contient une boule noire, 3 boules rouges, une urne B contient 2 boules noires et 2 boules rouges. On choisit une urne parmi les deux urnes et on tire une boule. Calculez la probabilité de tirer une boule rouge. Sachant que la boule tirée est rouge, calculez la probabilité pour qu'elle soit tirée de l'urne A. On choisit une urne et on tire une boule. Donc, soit les événements, c'est le choix d'une urne parmi deux. Donc, P de C égale 1 demi. Donc, on a la probabilité de choisir une urne parmi deux, c'est 1 sur 2. P de E, une boule rouge de l'urne A, on a 3 boules rouges sur 4. Donc, P de E égale 3 sur 4. F, avoir une boule rouge de l'urne B, on a 2 boules rouges, donc P de F égale 2 boules rouges sur 4, donc 2 sur 4. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, donc on va tirer une boule rouge soit de l'urne A, soit de l'urne B. Donc P de R égale 1 demi fois 3 sur 4, plus 1 demi fois 2 sur 4, égale à 5 sur 8. On choisit l'urne A et on tire une boule rouge, ou bien on choisit l'urne B et on tire une boule rouge. Deuxièmement, sachant que, donc c'est la probabilité conditionnelle, sachant que la boule tirée est rouge, calculez la probabilité pour qu'elle soit tirée de l'urne A. On va calculer P de A, sachant que R est réalisé.
égale P de A inter R sur P de R. Alors, soit les événements suivants, R tirer une boule rouge, A avoir une boule de l'ion A inter R avoir une boule rouge de l'ion A. On conclut que P de A inter R égale P de A inter R, c'est-à-dire tirer une boule rouge de l'ion A, égale 1 demi fois 3 sur 4. 1 demi fois 3 sur 4. Sur P de R qui est égal à 5 sur 8. Donc, égal à 3 sur 4. Événement indépendant, soit une expérience aléatoire de l'univers oméga, P est une probabilité définie sur oméga, A et B, deux événements tels que P de A est différent de 0 et P de B différent de 0. On dit que les deux événements A et B sont indépendants, c'est P de A inter B égale à P de A fois P de B. Remarque, les événements A et B sont indépendants, c'est P de A sachant B réalisé égale à P de A. Ou bien P de B sachant que A réalisé égale à P de B. A et B sont indépendants. Les épreuves indépendantes. Épreuve de Bernoulli. Définition, on dit que les expériences aléatoires sont indépendantes si les résultats de chaque épreuve n'influent pas sur les résultats des autres épreuves. Exemple, lancer d'une pièce de monnaie, jet d'un dé, tirage successif avec remise. Sont des épreuves indépendantes. Épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire ne présentant que deux possibilités. L'une est appelée succès de probabilité P et l'autre est appelée échec de probabilité A moins P. P est appelé paramètre de l'épreuve. Alors, exemple typique, un lancer d'une pièce de monnaie équilibrée. Donc, chaque lancer est une expérience de Bernoulli de paramètre 1,5. Soit une expérience aléatoire à un événement de probabilité P, on a P de A égale à P, P de A bar égale A moins P. On répète l'expérience précédente n fois, soit K le nombre de fois d'obtenir l'événement A. Donc K fois pour obtenir l'événement A. Et donc il reste n moins K pour l'événement A bar. Donc la probabilité d'obtenir K fois l'événement A est P puissance K, c'est-à-dire P de A fois P de A fois P de A K fois, multiplié par 1 moins P, P de A bar fois P de A bar fois P de A n moins K fois, multiplié par le nombre de K. Donc, soit un événement de probabilité P dans une expérience aléatoire. Si l'épreuve est répétée indépendamment n fois, alors la probabilité d'obtenir K fois l'événement A est nombre de combinaisons de K parmi n, multiplié par P puissance K fois A moins P puissance n moins K. Exemple, on lance une pièce de monnaie équilibrée 6 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir pile 2 fois? Alors, l'épreuve, c'est le lancer de la pièce de monnaie. L'événement A, obtenir pile, sa probabilité est 1,5. Nombre de lancers n égale à 6. K égale à 2, nombre de fois d'obtenir pile, d'où la probabilité d'obtenir pile 2 fois est nombre de combinaisons 2 parmi 6. Multiplié par 1,5 au carré, fois 1 moins 1,5 puissance 6 moins 2. Il faut terminer le calcul.
Merci et à bientôt.